dénoncer les dysfonctionnements du Fonds de solidarité et aussi pour les travailleurs indépendants handicapés. On attend toujours de la part de Madame Moreno et du ministère des Finances un retour sur nos revendications parce que voilà, à ce jour, on n'a pas eu de retour. Alors je vais commencer par les dysfonctionnements du Fonds de solidarité. Aujourd'hui, il y a des filtres qui ont été mis en place et du coup, ces filtres-là font qu'il y a énormément de demandes qui sont en cours de traitement et d'autres qui ont été refusées. Donc c'est une incompréhension totale pour certains cas. Il faut savoir que ces dysfonctionnements existent depuis un moment, que là, ils sont de plus en plus gros, ces dysfonctionnements, qu'on les voit maintenant. Par exemple, là, on a vu énormément de collègues qui attendent leur justement de fonds de solidarité. Et il faut savoir que certains attendent depuis le mois d'octobre. Mais les créanciers n'attendent pas. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de payer ni leurs cotisations sociales, ni leurs charges. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'économie des plateformes numériques se porte très très bien. Elles ne sont pas taxées, elles payent un moindre impôt. Aujourd'hui, au lieu de taxer ces plateformes-là pour pouvoir justement alimenter le fonds, pour pouvoir redistribuer équitablement justement une solution financière à plusieurs secteurs d'activité, on ne le fait pas. On les laisse justement profiter des failles ici pour pouvoir générer une richesse chez nous. Non, c'est plus possible. Aujourd'hui, on leur dit qu'ils assument complètement. S'ils veulent laisser justement cette autonomie financière à ces plateformes, je rappelle Amazon, Uber et j'en passe, faire ce qu'elles veulent, il faut qu'ils assument du côté des indépendants. Aujourd'hui, ces indépendants-là attendent justement le fonds de solidarité. Ils n'ont toujours pas le fonds de solidarité. Donc, je le rappelle, priorité justement aux indépendants français qui attendent, d'accord, parce qu'on nous a mis des restrictions. On nous a imposé des fermetures pour certains secteurs d'activité. Chez nous, il faut savoir que la boucle économique, quand je dis boucle économique, c'est quand vous avez les hôtels, les restaurants, les hôtels, les gares, les aéroports qui ne fonctionnent pas. Nous n'avons pas de clients, nous n'avons pas justement de quoi générer un chiffre d'affaires et c'est la mort des sociétés. Et je rappelle qu'il y a énormément de collègues justement qui ont fermé leur société. Sur la partie des travailleurs handicapés, nous avons proposé justement un numéro dédié aux travailleurs indépendants handicapés qui sont les plus touchés. Je rappelle qu'ils sont confinés chez eux, qui ne peuvent pas exercer leur activité. C'est de les accompagner justement dans les démarches administratives parce qu'il y a d'autres aides à part le fonds de solidarité. Aussi d'attribuer 1 500 € en plus via la GFIP parce qu'il y a une restriction, vous savez, une condition d'éligibilité. On vous dit qu'il faut créer votre société avec la GFIP pour avoir 1 500 € en plus. On demande d'enlever cette barrière-là. Et aussi la troisième, c'est les exonérations totales pour ces indépendants handicapés qui aujourd'hui ne génèrent zéro chiffre d'affaires. Ils sont confinés chez eux parce que beaucoup ont des soucis de santé et vu des soucis de santé, on leur dit de rester chez eux, tout simplement. Alors ça vise tout le monde. Alors il faut savoir que moi, j'ai vu d'actualité les étudiants qui s'attroupaient pour récupérer un colis alimentaire. Ça m'a touché. J'ai décidé de prendre l'initiative de sensibiliser mes collègues qui ont répondu tout de suite à l'appel. On a mis une cagnotte en place, on a acheté des denrées alimentaires et on a dit voilà, nous, les oubliés du fonds de solidarité qui ont les poches trouées, on est prêt à mettre la main à la poche justement pour aider les précaires, les plus démunis. Et donc on appelle les étudiants, les livreurs, peu importe votre situation, si vous n'avez pas de moyens aujourd'hui de vous nourrir convenablement, venez directement au 139 rue de Bercy avant 18 h, Paris 12e pour récupérer un colis alimentaire. Donc voilà, dans le colis, on a mis des pâtes, du thon, des boîtes de conserve. Voilà, vraiment de quoi essayer de les aider au moins 24 à 48 heures, tout simplement. Sinon ça va voler. Ouais. Non mais avec la pluie le scratch il colle plus.